Nous proposons un ensemble de conférences et d'ateliers pédagogiques qui ont été sélectionnés par un comité pédagogique présidé par l'inspection générale. Comme l'esprit de ces ateliers, c'est d'essayer de faire dialoguer les chercheurs avec les enseignants, nous avons conçu en fait un cycle de conférences-ateliers, chacune s'inscrivant dans une période de l'histoire. Chaque année, j'organise un moment au sein des rendez-vous d'histoire, justement pour essayer de faire exister l'histoire environnementale au sein de cette grand-messe, en quelque sorte, des historiens. Il nous est apparu que le thème des déplacements liés à l'environnement et donc des réfugiés environnementaux était particulièrement intéressant parce qu'il touche à une actualité. On a tous en tête le réchauffement climatique et les risques que cela peut faire courir à un certain nombre de populations et donc amener des déplacements forcés, c'est bien l'idée de réfugiés. Si on parle des mouvements des populations, ça n'équivaut pas nécessairement à parler des réfugiés. C'est une question de sémantique qui est déjà importante en français, mais qui devient encore plus compliquée si on utilise des sources dans d'autres langues. Je vous fais l'exemple de l'italien, c'est ma langue d'origine. En italien, on a l'équivalent de réfugiés, rifugiati, mais il y a aussi un autre terme, qui est celui de profughi. Pourquoi j'insiste sur la pluralité des termes? Premièrement, parce que, comme je l'ai dit, il y a des enjeux politiques. On considère que dans les années 2000-2010, on a eu les premiers, les premiers déplacés liés au réchauffement climatique, notamment au niveau de l'atoll des Carteret, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où on a une île qui est quasiment submergée par la mer maintenant, et le gouvernement a dû reloger un certain nombre de familles sur d'autres îles. Mais encore une fois, ça c'est la surface des choses. En fait, ces déplacements sont beaucoup plus profonds, et tous les gouvernements réfléchissent à des politiques d'adaptation par rapport à cela, en oubliant que la première politique d'adaptation, ce serait peut-être d'éviter le réchauffement climatique. On a plus l'habitude des cafés philo et les cafés historiques peut-être un peu moins, mais c'est une bonne idée. Ça permet peut-être de casser un peu les codes de la conférence et aussi voilà, d'amener quelque chose d'un peu différent là avec les comédiens donc, qui vont lire des textes d'archives. Et donc ça sera une manière d'écouter peut-être ces voix du passé. Au XVIIIe siècle, en fait, il y avait des troupes de comédiens français qui jouaient le théâtre français dans toute l'Europe, notamment dans les cours européennes. Elles étaient embauchées et elles circulaient dans toute l'Europe. Et donc le café historique sera centré là-dessus, sur ce phénomène. On va essayer de comprendre pourquoi ils étaient embauchés, comment leur mobilité se passait, comment les spectacles avaient lieu à l'étranger, qu'est-ce que le public pouvait comprendre de ces spectacles, à quoi il était sensible. Et plus généralement, du coup, c'est la question un peu de la domination ou de l'hégémonie culturelle de la France dans l'Europe des Lumières qu'on peut interroger à travers ce phénomène.